Bienvenue dans votre mois de novembre où les jours raccourcissent, où le temps est favorable à l'introspection. On va aller voir dans cette guidance à trois choix quelles vont être les énergies de votre mois à venir. Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. J'espère sincèrement que vous allez bien et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance spéciale mois de novembre. Alors c'est une guidance que je fais tous les mois pour aller voir les énergies domaine par domaine de votre mois de novembre, enfin du mois en cours. On regarde aussi des petits conseils par domaine, on va chercher des petites breloques, on regarde aussi au niveau énergétique ce qui se joue pour vous, et on termine toujours avec des petits messages généraux qui vont vous guider pour le mois de novembre. Pour ce mois de novembre, comme on est dans la période automnale, que je filme la vidéo au moment où vraiment on est dans la période d'Halloween, etc., j'ai sorti ma petite sorcière. C'est une déco que j'ai chez moi et puis je trouvais qu'elle était raccord avec la saison. Donc j'ai mis ça aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez en description de la vidéo les 3 choix avec le chapitrage, puisqu'on va faire les choix juste après. Vous avez tous les tarots et oracles que j'utilise. Et vous avez mon lien de réservation, puisque je suis coach intuitive et je peux vous accompagner individuellement. Donc si ça vous intéresse, vous avez en dessous de la vidéo toutes les infos pour que je vous accompagne. Allez, on est parti direct avec les choix, j'ai pas envie de m'attarder. Juste avant de commencer les choix, je tiens à continuer à remercier infiniment toutes les personnes qui sont présentes ici. Et si vous ne me connaissez pas et que vous tombez par hasard sur cette vidéo, je vous souhaite vraiment la bienvenue et j'espère que vous y trouverez vos réponses. Allez, on est parti pour les choix. Donc, on va aller voir pour le mois de novembre, choix numéro 1. Qu'est-ce qui vient? Pour ceux qui vont faire le choix numéro 1, ok. Pour ceux qui vont faire le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Oula, ok. Et pour le choix numéro 3, oula, elle est tombée, je l'ai rattrapée, voilà. Donc, ça c'est pour ceux qui ne veulent pas voir les cartes et choisir un peu spontanément à l'intuition. Et pour ceux qui voudraient les voir, on va les retourner de suite. Donc, choix numéro 1, nous avons... Oh, la citrouille magique. Ah, c'est raccord avec avec ma déco, c'est sympa. Je suis une femme ou un homme magnifique. Ah, sympa. Ok, chiffre 20. Et en plus, c'est une carte d'automne, donc ça tombe au moment où je fais un tirage d'automne, donc c'est chouette. Choix numéro 2, nous avons le bleu Vierge Marie. Je suis attentive aux synchronicités, j'ai la grâce. Oh, c'est beau, il y a une chiffre 36, il y a une belle... il y a un beau recentrage, je ressens. Ok. Et enfin, le choix numéro 3, on a noir à l'œuvre. Je transforme mon expérience en connaissance. Ah ouais, c'est un peu l'œuvre noire des alchimistes, où on va chercher vraiment, c'est le chiffre 42, hein. Si on va chercher vraiment le plus négatif, c'est un peu typique de la nuit noire de l'âme, quoi. Eh bien voilà, je vous laisse pour le mois de novembre faire votre choix par rapport au visuel qui vous appelle le plus, et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou à vous ceux qui ont fait le choix numéro 1, j'espère que vous allez bien, vous avez choisi la citrouille magique, qui vous rappelle que vous êtes une femme ou un homme magnifique. C'est beau, parce qu'en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que cette carte, en fait, ce qui est intéressant avec les citrouilles, c'est qu'on les a plantées des mois avant, donc c'est comme quelque chose qui était en gestation, et enfin, ça émerge. Donc c'est comme si au mois de novembre, vous laissez émerger tous vos projets créatifs qui ont besoin d'émerger. C'est comme si le mois de novembre, pour vous, il était hyper favorable pour accoucher d'une idée, accoucher d'un projet, se lancer dans une relation, tous les domaines où vous souhaitez vraiment qu'il y ait une concrétisation, une avancée majeure, c'est comme si au mois de novembre, tout est possible pour vous. Donc c'est magnifique. Et en plus, votre choix est raccord avec la déco que j'ai choisie, avec la saison pour laquelle je tire la carte, puisqu'on est au mois de novembre, donc on est toujours en automne. Donc pour vous, je vais prendre le Hours Tarot, je pense. Ouais, ça me parle bien pour vous. Alors on va commencer avec on va commencer par aller voir les énergies domaine par domaine, hein. On commence comme ça en général dans les énergies du mois. Donc au niveau professionnel,
Waouh, ouh là là. Ah, il y a des belles cartes qui sont sorties. C'est ma carte préférée de ce tarot. Attendez, je regarde si les cartes sont bien mises. Ok. Ah ouais, non, mais vraiment, c'est... Vous avez vu cet oiseau? Oh là là, il est magnifique. Ok. Alors, au niveau pro, bon, le 9 de denier, c'est vraiment la carte de la réussite professionnelle, de la réussite dans les projets. C'est une réussite qui se fait seule, qui se fait en autonomie. Très intéressant. Et en plus, en parallèle à ça, vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui apprend, qui se forme, qui avance dans ses projets. Moi, ce que je ressens avec les deux cartes associées, c'est que vous allez beaucoup avancer au mois de novembre sur votre projet. C'est comme si vous préparez la réussite d'un projet. Je sais pas, par exemple, vous avez lancé depuis un an une entreprise, mais vous n'avez pas encore bien réfléchi à comment faire votre site internet ou à quel public vous avez envie d'aider, etc. Et ben c'est comme si vous structurez tout ça, vous apprenez au mois de novembre à solidifier votre entreprise. C'est comme si en fait vous construisez les fondations de votre entreprise pour justement avoir une réussite éclatante comme avec le 9 de denier. Si vous êtes dans un job, ça peut être aussi qu'il y a un nouveau job qui arrive, qui est une opportunité pour vous d'apprendre des choses et puis aussi de vous épanouir un peu plus. Quel est le conseil pour vous dans votre vie pro au mois de novembre? Mais moi, je ressens beaucoup cette énergie d'apprentissage, où vraiment on pose les bases, on va voir les fondamentaux, etc. Ah, on a le pendu, c'est intéressant, c'est un arcane majeur en plus. Mais c'est marrant ça. C'est pas du tout le sens du pendu habituellement. En fait, ce que je ressens, c'est qu'on vous propose, vous voyez, elle est en train de boire une tasse de thé à l'envers. C'est comme si on vous disait, oui, tu as l'impression que ce processus est lent, que ça prend du temps de construire les fondations, que tu vois pas les résultats tout de suite. Mais profite de ce temps qui t'est offert. Profite de pouvoir prendre le temps. Parce que c'est pas donné à tout le monde et une réussite qui se construit sur de bonnes bases, c'est beaucoup plus pérenne que quelqu'un qui va cartonner du jour au lendemain, par exemple grâce au bouche à oreille, je donne un exemple, et puis du jour au lendemain ça va s'effondrer parce qu'il n'y a plus de bouche à oreille. Là vous êtes vraiment dans quelque chose qui à la fois permet de construire votre future réussite et en même temps qui ne produit pas forcément de résultats en novembre. Mais on vous dit ne te décourage pas, prends le temps, savoure-le, savoure aussi la bénédiction que c'est de pouvoir justement avoir ce temps qui t'est offert. Ok, intéressant. Alors au niveau relationnel, au mois de novembre, quelles sont les énergies pour vous? On a quoi qui vient? Le pape. Alors là, moi, ce que je ressens, c'est le poids du collectif. Le poids, par exemple, ça peut être, vous allez passer beaucoup de temps en famille et puis il y a des schémas familiaux qui vont ressortir. Ou alors, euh, comment dire, vous allez peut-être au mois de novembre prendre conscience des perceptions, des croyances des amis que vous avez autour de vous. Je ressens un truc de cet ordre-là. Parce que le pape, ça représente pas mal tout ce qui est dogme, enseignement. Mais moi, je ressens vraiment ça, c'est-à-dire une prise de conscience par rapport au collectif. Et quel est le conseil pour vous pour le mois de novembre? Oula, attendez, elle est partie loin. Oula là. Oula là, j'ai dû vraiment m'appuyer sur ma chaise. Là, je me suis appuyée sur une côte. Ah ouais, on a le 8 d'épée. Ah, vous voyez, c'est très intéressant parce que le 8 d'épée, c'est vraiment la déconstruction des croyances limitantes. C'est pas forcément que les gens autour de vous sont pas bien, hein, ça peut être aussi vos perceptions à vous qui étaient erronées. Donc là, au mois de novembre, c'est comme si on prenait conscience d'un rapport biaisé qu'on avait avec les gens. Ou alors que peut-être que nous, on s'était mis des idées dans la tête qui nous empêchaient d'approfondir nos relations. Et ça, on met de la lumière dessus au mois de novembre. Donc c'est hyper positif parce que ça permet de grandir en conscience et ça permet aussi d'évoluer dans ses relations, peut-être approfondir des relations amicales par exemple. Mais là, vous êtes vraiment invité au mois de novembre à déconstruire par rapport au collectif et à votre environnement relationnel les croyances qui pourraient être limitantes. Ok, intéressant.
On va regarder au niveau sentimental. Quelle est l'énergie de votre mois de novembre? Ah, on a la roue de fortune. Bon, la roue de fortune, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut être vous qui vous mettez en action, par exemple, si vous êtes célibataire, vous mettez en place des occasions pour rencontrer quelqu'un. Ça peut être aussi dans le couple, il y a peut-être une décision qui est prise qui vous fait avancer. Ça peut être aussi un événement extérieur qui vient conditionner votre vie sentimentale au mois de novembre. Ça peut être une rencontre fortuite qui ne donnera pas forcément de résultats au mois de novembre, mais qui pourrait évoluer par la suite. Ça peut être aussi, je ressens aussi une énergie où on apprend à accepter le destin. Où on a, alors le destin, pas dans le sens où on subit sa vie, mais c'est comme si dans votre vie sentimentale, il y avait une incompréhension sur la direction parfois que prend votre vie sentimentale. Et c'est comme si la roue de fortune avait envie de vous dire, fais confiance au processus, au chemin. De toute façon, on peut jamais, tant qu'on n'a pas terminé le chemin, on peut pas comprendre pourquoi on passe par certaines étapes. Donc là, c'est comme si aussi on pouvait vous inviter à vous laisser porter par les événements et par ce que vous vivez en ce moment dans votre vie sentimentale. Quel est le conseil pour votre vie sentimentale? Oula, non là il y en a trop. Oh là là, non, non. Je veux bien, mais là ça fait trop. Alors, une carte s'il vous plaît pour la vie sentimentale. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de denier. C'est marrant, le 4 de denier, il ressort quand on a besoin de se préserver. On a besoin de se ménager. On a besoin... Et vous voyez, c'est intéressant parce que moi, ce qui me marque sur la carte du 4 de denier, c'est qu'elle est toute seule avec ses propres deniers. Elle n'est pas en compagnie de quelqu'un. Là, pareil, elle est toute seule. Comme si... C'est marrant ce que je ressens, c'est comme si au mois de novembre, vous intériorisez vraiment ce dont vous avez envie dans votre vie sentimentale, comment vous avez envie qu'elle avance, ce que vous avez envie de matérialiser en fait. Mais on se préserve. Et puis peut-être aussi le conseil, c'est d'aller voir si on a aussi des peurs par rapport à sa vie sentimentale pour essayer de les déconstruire, si possible. Ok. Et quel est le message de votre âme pour le mois de novembre? Alors l'énergie générale. On a le valet de denier, ouais. Et dans le conseil, on a le roi de denier. Waouh, on passe du valet au roi. C'est magnifique. Alors, moi, je pense que votre âme, elle veut vous rappeler que vous êtes dans une période d'introspection profonde, que vous êtes en train de construire les choses pour les pérenniser sur un long terme. Alors certes, ça crée une énergie qui est assez lente, qui peut paraître pénible parfois parce qu'on a l'impression de pas avancer, mais c'est pas qu'on n'avance pas, c'est qu'on avance de façon plus sécure quelque part. Hein. C'est comme si vous étiez en couple et au lieu de se cramer l'un l'autre en une semaine, on prend le temps de se revoir, on prend le temps de se connaître. Et en même temps, c'est ce qui crée une relation beaucoup plus profonde, beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus ancrée. Et ben votre âme, elle veut vous rappeler ça, elle veut vous dire, t'es pas un valet de denier, mais il y a une forme de lenteur en ce moment dans ta vie, et t'es invité à l'accepter. Le valet de denier, c'est aussi quelqu'un qui apprend, qui se lance dans les choses, qui apprend, qui se forme. Peut-être accepter que dans la vie aussi, on est en permanent apprentissage en fonction de nos différentes expériences. Et votre âme, elle veut vous le rappeler. Parce qu'en plus, ce qui me marque là, c'est que cette femme, elle est très en hauteur par rapport au village. Comme si votre âme, elle vous invitait à prendre de la hauteur finalement par rapport à votre vie, à votre parcours, à votre histoire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en conseil, on a le roi de denier. Et moi, ce que j'ai entendu, c'est n'oublie pas que tu es en train de construire un empire. Pas au niveau égotique, hein, mais vous êtes en train de construire quelque chose. Comment je pourrais expliquer ça? C'est pas le fait que vous allez accompagner 10 000 personnes ou c'est pas ça. C'est dans le sens que votre projet de vie, ce qui vibre avec votre âme, va aider énormément de monde. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous n'en avez pas forcément encore conscience pleinement. Ou alors, vous n'avez pas conscience de comment ça va aider les autres. Mais votre impact, il est énorme. Là, on a 2 personnes qui sont venues le voir, qui sont toutes petites face à lui. Et en fait, c'est comme si tout votre chemin, là, qui se faisait progressivement, il permettait aussi pour vous de gagner en puissance, de comprendre que vous êtes un roi ou une reine.
Vous n'êtes pas un valet, vous n'êtes pas un cavalier. Le roi ou la reine, c'est vraiment ceux dans le tarot qui sont dans la maîtrise. Et c'est pas une maîtrise où on va faire où on va se vanter autour de nous. C'est pas une maîtrise feinte. C'est une maîtrise réelle au service du plus grand bien de tous. Donc, donc votre âme, elle vous dit, bon, un jour après l'autre. Je crois qu'il y a un truc comme ça qui vous est conseillé. Alors, on va continuer avec des breloques. On va regarder. Donc, j'ai pris ce nouveau tapis qui vient du site Fleur de Vie. C'est un site magnifique si vous connaissez pas. Et on va regarder avec des breloques domaine par domaine. Bon, moi, je fais pas trop la santé. Hein. Ça fait partie de ma déontologie, mais on verra ce qui ressortira. Alors. Ok, alors. À l'extérieur, on a eu le petit gâteau. C'est marrant ce que j'ai entendu, c'est attention aux excès alimentaires. Ok. Et on a aussi la licorne qui est venue à l'extérieur. Je sais pas pourquoi, c'est intéressant. Je vous laisse interpréter cette licorne et m'en mettre une en commentaire si vous voulez. Alors, au niveau santé, vitalité, ça va. Regardez, on a une fleur, on a un cœur, donc c'est plutôt positif. On a la lettre B, si ça vous parle. Ici, près du centre, on a la souveraineté, le symbole de souveraineté, donc ça, c'est hyper positif. Avec une médaille. Oh, ça ressemble à un soleil. Mais ça, c'est ce que je vous disais avec le roi de denier. Vous êtes en train de gagner en puissance. Dans les relations amoureuses, regardez, vous êtes en train de transformer quelque chose avec le papillon. Peut-être pour retrouver aussi une forme de joie que vous aviez perdue. Dans les relations familiales, on a le gouvernail. Bon, je pense que ça va bien se passer. C'est juste qu'à mon avis, avec le gouvernail, il y aura peut-être des petits événements familiaux. On retrouve cette couronne une deuxième fois, mais elle est au centre. Donc c'est vraiment l'importance pour vous en ce moment de vous réconcilier avec votre souveraineté, votre côté yang. Dans les relations sociales, on vous rappelle que vous êtes protégé. Dans les relations professionnelles, c'est apaisé, donc ça c'est cool. Il y a peut-être aussi un apaisement lié à un nouveau départ, changement de service ou des choses comme ça. Dans les études, la carrière, les finances, c'est plutôt cool, on a la fleur et l'étoile de mer. Alors il pourrait y avoir des petits bénéfices, hein. Avec les lunettes, je pense qu'il y a vraiment en ce moment une forme d'étude que vous menez par rapport à votre carrière pour, par exemple, ça peut être un bilan de compétences, un bilan de votre parcours, ou alors, comme je disais tout à l'heure, un business plan par rapport à une entreprise. Mais il y a quelque chose que vous structurez. Dans les loisirs, voyages, on a quand même le symbole de l'abondance avec l'épi de maïs. Donc je pense que ce mois-ci, vous allez pas mal privilégier vos loisirs. Alors ça peut être très variable, ça peut être de la lecture, du tricot, peu importe ce que vous aimez. Dans le développement personnel, vous avez vu, on a la libellule. Alors, ce qui est magnifique avec la libellule, c'est que j'ai découvert récemment qu'elle peut pas voler en arrière. Elle va que en avant. Donc, je pense qu'on veut vous rappeler que vous êtes vraiment dans une pente ascendante. Et c'est pas parce que c'est lent que vous êtes en régression. Et c'est important de l'entendre parce que sinon vous risquez de vous décourager alors qu'il n'y a aucune raison. Vous êtes cette personne magnifique en fait. Bon, et là au centre, on a alors, c'est le flamant rose, tiens, c'est intéressant. C'est entre les loisirs et le développement personnel. C'est marrant comment je le ressens, lui, c'est comme si vous avez un voyage en projet qui est en gestation et puis vous êtes en train d'étudier comment faire pour vous lancer dans ce voyage. Si ça résonne, bien sûr, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. Après, ça peut être aussi un symbole lié aux unions sentimentales, mais là, je le ressens pas trop comme ça. Bon, alors maintenant qu'on a regardé vos breloques, et j'espère que ça résonnera pour vous. Maintenant qu'on a regardé vos énergies domaine par domaine, on va continuer à explorer et on va regarder au niveau un petit peu plus énergétique, ce qui se joue pour vous au mois de novembre. Ça, c'est toujours intéressant à regarder parce que ça nous permet de voir au niveau énergétique ce qui se joue et c'est un peu complémentaire par des domaines. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau énergétique? Déjà, on va demander quel est l'apprentissage du mois précédent? Avec quoi vous arrivez en novembre, hein?
impuissant et sans espoir. Waouh, ouh là là. C'est intéressant parce qu'à la fois, la carte dit impuissant et sans espoir, alors qu'on voit le soleil à l'horizon, et que le chiffre 8, c'est un chiffre d'abondance. Bon, je pense qu'il y a dû y avoir un petit découragement au mois d'octobre en se disant, est-ce que j'avance vraiment dans ma vie? Est-ce que je vais y arriver un jour, hein? Où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique au moment où vous regardez cette guidance? Ah, d'accord. En fait, c'est marrant parce qu'avec le chakra couronne, ce que je ressens, c'est que l'enjeu pour vous au mois de novembre et en ce moment où vous regardez la guidance, c'est de vous reconnecter à votre guidance intérieure. C'est-à-dire une guidance connectée à votre âme, parce que votre âme, elle a les réponses. Et à travers votre intuition et vos ressentis, vous allez comprendre que vous êtes au bon endroit au bon moment. Encore faut-il l'écouter. Il n'y a pas d'obligation, hein, je le dis comme ça. Quel est le principal challenge pour vous au niveau énergétique pour le mois à venir, pour le mois de novembre? Oh, c'est intéressant. C'est comme si votre enjeu à vous, c'est vraiment de laisser venir la guidance intérieure et de la matérialiser avec votre plexus solaire. Le plexus solaire, c'est vraiment l'endroit de la confiance en soi, de son côté yang aussi, de la capacité à agir, d'accord? Donc votre challenge à vous au mois de novembre, ça va être vraiment ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport au plan d'action, à la matérialisation. C'est pas pour se noyer dans la matière que je dis ça, mais c'est parce que en fait, c'est comme si tout ce que vous mettez en action au mois de novembre, ça va vous aider à guérir votre animus, c'est-à-dire votre énergie masculine. Surtout pour les femmes, parce qu'on a un animus parfois qui est un peu déséquilibré. Et vous, c'est comme si votre guidance intérieure vous aidait à le rééquilibrer, à le guérir. Ok. Quel est l'angle mort, le point de vigilance par rapport à vos énergies pour le mois à venir? Allez, venu direct. Donner et recevoir. En fait, comme là, il y a le chiffre 6, c'est un chiffre d'équilibre. Comme vous apprenez à rééquilibrer votre énergie, ah ouais, d'accord, je ressens, j'ai capté l'énergie. En fait, c'est comme si c'était important pour vous de comprendre que dans la vie, il y a un équilibre énergétique entre le donner et le recevoir. Donc quand vous allez vouloir développer votre job ou votre projet créatif, si vous êtes que dans le don, c'est déséquilibré parce que vous ne recevez rien. Vous voyez, par exemple, vous développez une entreprise de développement personnel, par exemple, vous aidez pas mal de monde et ça, c'est génial. Ben, qu'est-ce que vous créez en face qui va vous nourrir, vous, qui va vous aider à vous régénérer, en fait? C'est comme si, dans le rééquilibrage de cette énergie yang, il y avait une importance à ne pas s'oublier. Ça va être le point de vigilance au mois de novembre. Bon, on va terminer avec quelques messages généraux. Déjà, je vais regarder déjà, je vais regarder un message de votre âme pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous souffler à l'oreille? On a quoi qui a voulu venir? Ah, bah regardez. On a lâcher prise et se lancer. Lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Alors moi, ce que j'ai ressenti beaucoup, c'est arrêter de vouloir toujours avoir des réponses sur le pourquoi on a vécu telle ou telle chose. Parce que là, j'ai un scoop pour vous, on n'aura pas toujours toutes les réponses sur Terre. Accepter de pas avoir toujours toutes les réponses, c'est intéressant. Et puis après, moi, j'ai eu une prise de conscience intéressante ce matin avant votre guidance. Parce que moi, je me posais une énorme question par rapport à ma vie perso. Et je comprenais pas. Je me disais, ouais, mais attends, Aïcha, au moment où tu fais au moment où tu te poses cette question, tu as 43 ans, tu es peut-être à mi-chemin de ta vie. Et est-ce qu'on peut vraiment évaluer le pourquoi d'un chemin alors qu'on n'est qu'à mi-chemin et qu'on a encore plein de choses à vivre derrière? Vous voyez? En fait, quand on est au milieu d'un chemin, on peut pas savoir pourquoi on a vécu les choses qui précèdent. C'est à la fin du chemin qu'on comprendra. Et en fait, cette idée, ça m'a aidé à lâcher un peu prise. Donc, je vous la partage, peut-être que ça vous aidera. Et puis, c'est intéressant parce que regardez, on a se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Et c'est comme si votre projet, là, c'est important de le faire en vous demandant, bah tiens, dans l'idéal de ce que je voulais réaliser, qu'est-ce que je voudrais faire? Et de vraiment écouter votre guidance intérieure pour vous faire confiance. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous?
pour le mois de novembre. Connexion avec la nature. Quand tu te sens bloqué, frustré ou dépassé, prends le temps d'aller te ressourcer en pleine nature. En balade en forêt ou en bord de mer, connecte-toi aux éléments naturels. Respire à la fois intensément et calmement, retrouve ton rythme naturel, libère-toi de toute pression inutile, profite de ce moment de retour aux sources de la vie, puise une nouvelle source d'inspiration et emplis-toi de cette énergie utile, vitale. J'allais dire utile. Tout deviendra alors beaucoup plus fluide. Chiffre 22. Si je ramène à 4, c'est un chiffre de concrétisation. Moi, j'ai envie de la mettre entre les deux là, parce que je ressens que cette connexion à la nature, c'est ce qui va vous aider aussi euh, à, à faire le pont entre votre guidance intérieure et votre action. Quelle pierre pourrait vous accompagner au mois de novembre? Alors, quelle pierre pour vous au mois de novembre? Il y en a beaucoup qui veulent venir, c'est marrant ça. Allez, quelle pierre pour vous accompagner au mois de novembre? Oh, le diamant! C'est beau! Ah, le diamant, pour moi, c'est vraiment une pierre de purification, hein. Attendez, je vais regarder dans le livret quand même. Qu'est-ce qu'on a? Don inestimable du temps et de la force associés. Beauté et puissance issues des épreuves et des défis. Bon usage du pouvoir. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, c'est vrai que le diamant, il prend énormément de temps à être fabriqué sous terre. Je pense que c'est une pierre qui vous aide aussi à accepter la temporalité de votre vie. Ok. Et on va terminer avec quelques petits messages des fées. Une petite dernière. Attendez, il y en a une qui est venue là. Ok. Alors, c'est intéressant parce que regardez, vous avez la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Moi, je le sens plus dans le côté taureau, dans la symbolique du signe du taureau, où en fait, le taureau, il a vraiment des belles capacités de matérialisation et d'inscription dans la matière de ses projets. Donc peut-être que ça, c'est un rappel de votre guidance pour le mois de novembre. On a la fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Parce que c'est ça aussi, je pense que dans votre projet, ça va être important de reconnaître aussi vos magnifiques qualités pour avancer. Ces qualités qui font votre différence, qui vous rendent unique quelque part. Et la fée du printemps, quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Ah, c'est ça. Il est temps de se remuer et d'agir. Waouh, c'est beau. C'est vraiment ça, c'est vraiment... vous semez des graines au mois de novembre et vous en aurez les résultats plus tard. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à me soutenir en me laissant un like, un commentaire. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec quelqu'un si vous pensez qu'elle pourrait aider. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous, comme ça vous recevrez les notifs de mes prochaines guidances. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite un magnifique mois de novembre et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou à vous les amis du choix numéro 2, j'espère que vous allez bien, vous avez choisi le bleu Vierge Marie, je suis attentif ou attentive aux synchronicités, j'ai la grâce. Ce que j'ai entendu avec cette carte, c'est laisse-toi porter. Moi, les Vierges Marie qui ouvrent les mains comme ça, je trouve que ce sont les plus belles, c'est celles que je préfère. Parce que elles sont dans une forme de générosité et d'écoute totale de ce qui leur arrive. C'est pas de la passivité, hein, moi je le ressens pas comme ça, hein. C'est comme si au mois de novembre, on vous invitait à vous laisser porter par votre vie, par les événements, par le processus aussi. Très intéressante hein, votre carte. Et puis pour moi, le bleu, c'est vraiment une couleur d'apaisement. Hein. Donc c'est comme si au mois de novembre, vous vous apaisez par rapport à un chemin, par rapport à ce que vous êtes en train de guérir. Donc c'est magnifique. Bon, eh ben écoutez, je vous mets votre carte là et on va enchaîner avec le tarot. On va tout de suite demander, alors je vous ai pris le tarot de la magie verte parce que c'est un tarot de guérison. Je trouvais qu'il était sympa pour vous. Et on va tout de suite demander quelles sont les énergies domaine par domaine. Donc au niveau professionnel. Oh, c'est bon, on a le valet de coupe. Bon, eux, ils l'appellent le page de calice. Alors le valet de coupe, c'est vraiment quand on fait les choses avec beaucoup de sincérité et vraiment dans l'instant présent. Donc là, au mois de novembre, dans le travail, ça peut être aussi un nouveau départ. Par exemple, vous changez de job au mois de novembre
Et puis là, vous êtes plein d'enthousiasme parce que il y a une page blanche en fait, avec quelque chose à construire. C'est une belle énergie. Hein. Quel est le conseil pour vous? Le valet, il y a une énergie de commencement. Hein. Quel est le conseil pour vous pour votre vie pro? Oh, le roi de denier. Intéressant. Alors c'est marrant parce que il y a peut-être des gens dans le choix numéro 2 qui ont deux projets en même temps. C'est-à-dire ils bossent quelque part et en même temps ils ont un projet à côté, par exemple, je sais pas. Parce que le roi de denier, pour moi, quand il arrive comme ça, c'est vraiment une invitation à se connecter à sa puissance, à ce qu'on veut construire dans le long terme. Mais moi, je ressens plus c'est pas le sens où vous le faites en novembre, mais c'est comme si c'était important pour vous d'émettre des intentions au mois de novembre sur comment ce valet va devenir un jour un roi. Comment est-ce que vous voulez grandir dans votre vie professionnelle? Par quoi ça va passer et par quelles étapes? Il y a une intention importante à émettre. Et c'est pas un objectif, hein, parce qu'un objectif, c'est du côté du mental et de l'ego. Une intention, pour moi, c'est plus du côté de l'âme. Qu'est-ce que vous émettez comme intention pour grandir dans votre carrière professionnelle? Ok, au niveau relationnel, vous avez quoi comme énergie? Le roi de bâton avec l'empereur. Ok. Alors pour moi, au mois de novembre, il y a un enjeu par rapport à une personne masculine ou qui a une forte énergie masculine dans votre domaine relationnel. Euh, ce que je ressens dans l'énergie, c'est que c'est quelqu'un qui fait pas dans la dentelle, quelqu'un de très intransigeant. Et je sais pas pourquoi cette personne, elle va être importante pour vous au mois de novembre, si ça résonne. Hein. Mais moi, je ressens vraiment ces deux cartes comme des cartes qui me décrivent quelqu'un de votre entourage. Ok. Ou alors, ça peut être aussi parce que vous mesurez l'impact de votre figure paternelle ou de votre père dans votre vie relationnelle. Ok. Euh, Ça peut être quelqu'un aussi qui est très dans la séduction et qui agit sans trop réfléchir. Ou alors ça peut être quelqu'un qui manipule pour arriver à ses fins. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. Et quel est le conseil pour vous dans le domaine relationnel? Là, je suis curieuse. Hein. Ouais, on a la mort. Et vous voyez, c'est comme si elle disait au revoir à quelqu'un. La mort, c'est vraiment, attention, je parle pas de mort physique, hein, c'est pas ça, puis je me permettrai pas de prévoir des morts et tout déontologiquement, hein, mais c'est vraiment là, il y a une profonde transformation par rapport à une figure masculine, ou quelqu'un qui a une forte énergie masculine. Comme si, moi je ressens que vous faites un deuil par rapport à cette personne, parce que vous acceptez, c'est pas que vous coupez les ponts, parce que ça, vous êtes libre de vos choix, en fait, mais c'est comme si vous regardez plus la personne de la même façon. Vous avez pris conscience de comment elle est, du fait que vous ne puissiez pas attendre grand-chose d'elle. Vous comprenez ce que vous avez appris vous comprenez ce que vous êtes venu apprendre au contact de cette personne, et vous passez à un autre cycle au niveau relationnel grâce à ça. Donc c'est hyper positif, hein. Mais c'est juste que ouais, il y a une grosse prise de conscience que je ressens. Mais par rapport à quelqu'un, ok. Au niveau sentimental, c'est quoi l'énergie? Ah, on a le 10 d'épée. C'est 10 d'épée ou 10 de bâton, là? Attendez, parce que comme ils ont changé les noms. Ouais, c'est ça, c'est le 10 d'épée. Ouais. C'est pareil au niveau sentimental. Le 10 d'épée, c'est quand on a mis énormément de temps euh, à prendre conscience de quelque chose, et puis enfin, ça nous saute à la figure. Ça peut être aussi une carte où on se victimise pas mal. Mais moi, ce que je ressens, c'est plutôt, il y a vraiment cette énergie pour vous, au niveau sentimental relationnel, d'un deuil que vous faites d'une relation ou d'une possibilité de relation avec quelqu'un, ou de la manière dont la relation se déroulait en fait, parce que peut-être qu'elle était dans un schéma toxique, je sais pas. Et c'est comme si vous, ça y est, vous vous purifiez de tout ça en fait. Ok, quel est le conseil pour vous?
Je pense que c'est pour ça que vous avez la Vierge Marie, c'est-à-dire qu'il y a une forme chez vous d'accueil et de lâcher prise par rapport à ce domaine relationnel sentimental qui aide la guérison aussi. Ah, on a le monde. Ah, donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment l'arcane de l'accomplissement. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est pas le sens de la carte, c'est vraiment accueille ce changement, accueille cette prise de conscience. Je sais que c'est douloureux, je sais que c'est pas facile, mais accueille-la à grands bras ouverts parce que c'est comme ça que tu vas ouvrir la prochaine étape de ta vie. Ton prochain cycle, il va s'ouvrir grâce à ça. Donc, accueille les émotions, libère-toi de ce sur quoi tu dois te libérer, t'es invité à te libérer par la vie. Sur le coup, c'est pas forcément facile, ça pique un peu en novembre, mais c'est pour un mieux par la suite. Parce qu'il y a un nouveau chemin qui va pouvoir démarrer. Parce que le monde, la carte du monde, c'est quand on a terminé un cycle et qu'on peut en démarrer un nouveau. Donc là, c'est comme une conclusion que vous faites. Ok. Quelle est l'énergie générale de votre chemin d'âme? Quel message veut vous envoyer votre âme, tout simplement? Alors, on a le 2 de bâton avec le roi de coupe. Ouais. Vous savez ce que vous dit votre âme, c'est apprends à t'écouter. Apprends à t'écouter. Et le 2 de bâton, je le ressens plus dans un sens où, vous voyez, là, elle dit au revoir. Elle dit au revoir à quelqu'un. Fais-toi confiance et apprends à écouter quand c'est pas juste pour toi. Quand la relation a besoin d'évoluer ou de s'arrêter. Dis au revoir à tes attentes vis-à-vis de quelqu'un parce que de toute façon, cette personne, elle pouvait pas te donner ce dont tu avais besoin. Et arrête d'attendre des gens des choses qu'ils peuvent pas te donner parce que c'est ça qui bloque ton abondance aussi. Moi, c'est ce que je ressens. Pour ceux qui me connaissent pas, vous inquiétez pas. Parfois, quand je canalise, je tutoie. Mais c'est pas parce que je veux vous tutoyer à tout prix. Vous inquiétez pas. Alors, quel est le conseil? Ouais. Regardez, on retrouve cette énergie de deuil dont je vous parle tout à l'heure. Le 5 de coupe, on tourne la page. On est dans une forme de déception et de désillusion, mais c'est pour un mieux. Vous avez beaucoup de cartes aussi qui vous disent ok, c'est pas facile, tu fais un deuil, tu transformes les choses, tu lâches les attentes, tu pardonnes, tu te pardonnes aussi, mais après c'est mieux quoi. Parce que l'étape suivante, elle est beaucoup plus pérenne. Ok, magnifique. On va continuer avec des petites breloques. On va compléter par domaine. Donc j'ai mis ce magnifique nouveau tapis. Sachant qu'il y a écrit santé, moi je fais pas la santé d'un point de vue déontologique, mais on verra ce qui va tomber. Allez, c'est parti. Oula, oula, oula. Vous avez vu, regardez, là, loisirs et développement personnel, il n'y a rien. Il n'y a qu'une étoile qui est au centre. Waouh. Moi, je pense que vous dénouez un gros, gros truc au niveau personnel et relationnel. Et puis, c'est très lié à votre chemin d'âme. Bon, là, au niveau carrière, vous voyez, il y a cette épine de maïs. Pour moi, c'est un symbole d'abondance. Ça rejoint le valet de coupe. C'est-à-dire, il y a un renouveau qui vous fait du bien. Heureusement, parce que le relationnel est très remuant pour vous, j'ai l'impression, au mois de novembre. Relation pro, on a le lettre G, si ça parle à quelqu'un, peut-être un nouveau collègue. Hein. Au centre, on a quand même le lapin qui est à l'envers. Donc là, j'ai entendu, ça n'a que trop duré. Il est temps de tourner cette page. On a le smiley à l'envers. Bah, c'est vrai qu'il y a une forme de tristesse que je ressens, mais c'est pas une tristesse négative. Hein. C'est vraiment, je lâche une émotion pour tourner la page. Alors ensuite, vous avez la licorne et la couronne qui sont retournées. Donc pour moi, ça, c'est lié à votre souveraineté et votre individualité. Donc c'est en latence parce que vous êtes en train de vous retrouver quelque part à travers ce travail de deuil. On peut avoir un animal de compagnie qui veille sur vous. On a aussi la lettre K, si ça résonne pour quelqu'un. Vous voyez, on a le chien inversé. Vous arrêtez de vous trahir vous-même et vous revenez à vous-même et vous êtes fidèle à vous. Et vous arrêtez d'attendre des autres. On a les petits pieds de bébé retournés. Moi, ce que je ressens, c'est que ce nouveau départ que vous souhaitiez à tout prix avec cette personne, il va être compliqué. On a la chance inversée.
On a la chouette et le fan. C'est comme si on me disait, là, avec vos breloques, que c'est un mal nécessaire. Ça va vous permettre de retrouver votre abondance, de retrouver votre sagesse. Ça vous a trop déconnecté de vous-même, en fait, cette expérience. Vous étiez tellement dans l'attente de l'autre que vous étiez dans l'oubli de vous-même aussi. Relation familiale, ça va parce qu'on a une encre. Donc, je pense que ça va aller pour une bonne partie de votre famille. Là, vous voyez, dans les relations amoureuses, on a ce livre parce que vous êtes en train d'acquérir une forme de sagesse. C'est peut-être lié à ce que vous êtes en train de vivre au transgénérationnel. Il y a peut-être un ancêtre qui a déjà vécu ça dans votre famille, ou une lignée qui vit ça régulièrement. Dans santé vitalité, on a l'oiseau en cage, l'aigle et l'hippocampe. Rien à voir, hein. Mais j'ai l'impression que ça va être important pour vous de vous ménager au mois de novembre, parce qu'en fait c'est très remuant au niveau mental, émotionnel, donc ça va beaucoup vous fatiguer. Il y a besoin de prendre soin de soi, de se préserver. Je ressens un truc comme ça. Bon, alors maintenant qu'on a été voir les breloques, j'espère que ça résonne pour vous. Vous me direz hein, si vous voulez en commentaire. Si vous voulez pas vous étaler sur votre vie perso, vous pouvez mettre un petit émoticône, il n'y a pas de souci. Hein. Vous mettez un cœur bleu par exemple. Alors, on va continuer avec vos énergies au niveau énergétique. J'allais dire psychique, mais vous voyez, c'est un lapsus. On va regarder déjà quel est l'apprentissage que vous aviez du mois précédent. Alors, on a le chakra couronne avec observe. Ouais. Alors moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu des grosses prises de conscience déjà au mois précédent. Je pense que le deuil que vous allez faire en novembre, il a maturé pendant pas mal de temps. Parce que ça a monté à la conscience que c'était pas possible de continuer comme ça, et voilà. Euh, Où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique au moment où vous regardez cette guidance? Ah bah regardez, chakra du troisième œil. Parce qu'en fait, vous commencez à écouter votre intuition par rapport à cette situation. Ça y est, vos ressentis sont votre guide et vous avancez grâce à ça. Les semaines précédentes, votre âme, elle vous a poussé à avoir cette conscience-là. Et ça y est, maintenant, ça vient au chakra du troisième œil et ça se traduit par des ressentis. Ok. Quel va être votre principal challenge au mois de novembre? Rêverie et décision. Ah ouais. C'est cette dichotomie que je ressens entre à la fois accueillir ces émotions de déception et en même temps passer à l'action en refusant, j'ai entendu l'inacceptable. Ou en tout cas l'inacceptable de votre point de vue. Réussir à rééquilibrer vos énergies en disant stop ou au revoir à certaines autres énergies. Ok. Quel va être l'angle mort pour vous au mois de novembre? Le point de vigilance au niveau énergétique, on a quoi? Succès et croissance. Alors moi, ce que j'ai ressenti, c'est que parfois, au mois de novembre, quand vous allez avoir cette prise de conscience, vous allez être un petit peu découragé. Comme si vous aviez, et c'est ok, moi je juge pas ça, parce que moi la première, je peux être comme ça, dans toute phase de changement, on peut avoir comme ça des périodes où, je dirais pas de régression, mais on revient un peu en arrière parce que c'est difficile. Et c'est comme si, ce qui va vous aider à avancer au mois de novembre, c'était de vous rappeler que votre abondance, elle est bloquée à cause de ça. À cause de ce deuil qui n'a pas été fait, à cause du refus de regarder cette réalité en face. À partir du moment où vous allez la regarder en face, même si ça gratouille et ça pique, vous allez pouvoir aller vers votre abondance. Et ce qui est marquant sur cette carte, c'est que le succès, normalement, il devrait regarder vers l'avenir, le mec. Il regarde vers le passé. Parce qu'en fait, on veut vous rappeler que vous réconcilier avec ce passé va vous permettre de vous tourner sereinement vers votre avenir. Ok. On va terminer avec des messages généraux pour vous. Alors, qu'est-ce que votre âme a envie de vous envoyer comme message? Regardez, on a s'instruire et persévérer.
Alors peut-être qu'au mois de novembre, comprendre les mécanismes relationnels à travers de la lecture, des podcasts, peu importe, ça peut vous aider, hein. Et on vous rappelle de persévérer. Ah tiens, c'est intéressant parce que dans S'instruire, on a de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc peut-être que ça va vous aider aussi à vivre au mieux cette période. Persévérer, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Là, c'est important de ne pas se décourager, hein, c'est ce que je disais là, hein. Quelle pierre pourrait vous accompagner au mois de novembre? Ah tiens, c'est intéressant, c'est une que je connais pas. On a le quartz vert de Sériphos. Bon, pour moi, les pierres vertes comme ça, ce sont souvent des pierres de guérison, hein. Mais je vais aller voir quand même s'il y a un message supplémentaire. Vous voyez, on a accepté la vie telle qu'elle est et ce qui est censé être. Joie de vivre à l'acceptation de sa place dans le monde, paradis terrestre. Donc c'est une pierre qui se trouve uniquement sur l'île de Sériphos en Grèce. Elle aide à guérir le corps physique, à ouvrir son cœur et à se connecter à la nature et à tout ce qui est en vie. Moi, je sens qu'elle peut vous aider à vous réconcilier avec vous-même. Alors, qu'est-ce que cet oracle a envie de vous donner comme message aussi? C'est bien, elle est venue toute seule. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le zèbre. Tu es peut-être un zèbre, une personne hypersensible. Et cela te semble parfois lourd à porter. Tu te sens différente, différent. Tu ressens ce qui t'entoure avec intensité et souvent tes émotions te submergent. Et pourtant ta sensibilité fait ta force. Réalise que ton monde deviendrait bien insipide si tu n'avais plus la capacité de ressentir et de vibrer aussi fort. Apprends juste à lâcher prise et tu comprendras que ta super sensibilité est ton super pouvoir. Waouh, c'est beau! Cette sensibilité va peut-être vous aider au mois de novembre, hein, à avancer. Et qu'est-ce que les fées ont envie de vous donner comme message pour le mois de novembre? Ah bah il y en a deux qui sont venus, allez, une petite dernière. Ok, merci. Allez, qu'est-ce que les fées ont pour vous? On a les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Ah bah clairement, c'est ce que je ressentais, hein. Vous vous libérez des autres, hein. Allez voir aussi ce qu'est une Selkie. Ça fait partie de la mythologie écossaise, je crois. Et il y a une idée de renaissance derrière, donc c'est pas mal. Vous avez la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Ah, moi aussi je suis une poissonne, donc peut-être que j'ai pu vous donner des messages qui vont vous aider, j'espère en tout cas. Et on a les ondines et les manteaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Ah, bah ça rejoint aussi le conseil d'écouter véritablement vos émotions. Il y a peut-être l'élément eau aussi qui va être important pour vous au mois de novembre. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous aidera parce que ça a l'air assez remuant au niveau relationnel. N'hésitez pas, si elle a résonné, à liker, me laisser un petit commentaire. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aussi vous abonner. Comme ça, vous recevrez les notifs de mes prochaines vidéos. Quoi qu'il en soit, moi, je vous souhaite un magnifique chemin de guérison en ce mois de novembre. Et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou à vous les amis du choix numéro 3, j'espère que vous allez bien, vous avez choisi le noir à l'œuvre. Je transforme mon expérience en connaissance. Bon, c'est pas une énergie simple à vivre, je pense. Ça, c'est quand on a l'impression qu'on a une épreuve qui est sans fin, qu'on n'en voit pas le bout, un peu à l'image de ce serpent-là qui arrête pas de serpenter. Je sais pas si on peut dire serpenter, mais c'est pas grave. Et il y a une forme de limite de découragement, hein, en se disant est-ce que je vais en voir le bout un jour. Voilà, donc c'est pas une énergie en novembre qui est simple, c'est une énergie hivernale, pas automnale, donc là on est vraiment en retrait, en hibernation, on est vraiment face à soi. Alors soit vous vivez une fin de cycle qui est assez lourde, soit bah, effectivement il y a une épreuve qui vous pèse, hein. C'est comme si, moi je ressens au mois de novembre, c'est comme si vous bataillez pour pas vous laisser happer trop dans le vide et la négativité. Parce que cette épreuve, elle est tellement longue. Ouais, c'est pas simple, hein. Dans l'énergie, ce que je ressens, c'est pas simple. J'espère que ma guidance, ça va vraiment pouvoir vous aider
Euh, on va regarder déjà domaine par domaine comment se déclinent un peu les énergies de votre mois de novembre. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de coupe. Bon, le 6 de coupe, c'est pas une carte négative, hein. Bon, vous prenez beaucoup de hauteur sur votre vie professionnelle. C'est aussi une carte pour moi de... C'est une carte assez karmique, mais moi, c'est pas ça que je ressens. C'est le côté très... y a de la gentillesse dans l'air, il y a des échanges qui sont équilibrés. C'est pas forcément le domaine, à mon avis, qui est le plus difficile pour vous. Quel est le conseil pour votre vie professionnelle? Le 3 de bâton. Ouais, on vous invite à pas hésiter à vous lancer dans l'action, parce que peut-être vous êtes aussi un peu en ce moment dans une forme de train-train. Donc ça peut être aussi vous lancer dans un nouveau projet, ou alors démarrer un nouveau travail en équipe, des choses comme ça. Ça peut vous aider au mois de novembre, en plus, à vous décentrer de cette difficulté. Quelle est l'énergie générale de votre mois de novembre au niveau du domaine relationnel? Ah ouais, le chariot. Ah, c'est marrant ce que je ressens, parce que c'est pas le chariot d'habitude, mais je ressens que c'est comme si au niveau relationnel, vous partez, vous quittez une situation qui vous convient plus. Je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui la relation s'arrête, ou alors vous prenez le taureau par les cornes et puis vous affrontez un conflit qui est avec quelqu'un. Il y a un truc comme ça. Mais comment dire, je ressens que c'est une difficulté qu'il y avait depuis très longtemps. Et là, ça y est, au mois de novembre, soit la relation s'arrête, ou alors vous partez sur d'autres bases. Quel est le conseil? Ouh, accepter la transformation. Moi, j'ai entendu accepter que ce ne sera plus jamais comme avant. Faire le deuil peut-être de certaines relations, pas dans le sens couper les ponts, hein, parce que ça, vous faites votre choix, mais dans le sens accepter que ces personnes ne répondront jamais à vos attentes, par exemple. En tout cas, dans l'immédiat. Il ne s'agit pas de les mettre dans des cases, mais peut-être qu'en l'état actuel, accepter que c'est pas possible, ça peut vous aider à avancer aussi. Ok, au niveau sentimental, c'est quoi l'énergie pour vous pour votre mois de novembre? La force. C'est marrant, moi ce que je ressens, c'est comme si dans votre vie sentimentale, vous reprenez confiance en vous. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous refaites confiance à votre vie, vous savez que vous êtes au bon endroit, vous apprenez à vous connaître dans ce que vous voulez ou pas dans une relation sentimentale et c'est ok. D'accord. Et quel est le conseil? Cavalier de bâton. C'est marrant ce que je ressens, c'est comme si on vous conseillait pour votre vie sentimentale d'essayer des choses, de vous mettre en action sans attendre de résultats, de faire en fonction de vos envies. En fait, avec la force, vous apprenez à vous connaître et de ce fait, vous allez vraiment vers ce qui vous plaît ou pas dans votre vie sentimentale. Que ce soit être en couple et faire certaines choses ensemble ou pas, ou alors que ce soit être célibataire mais assumer son célibat, par exemple. Ok. Quelle est l'énergie générale au niveau de votre âme? Quel message elle a envie de vous envoyer? Le 2 d'épée. Ok. Là, il y a vraiment un choix à faire. Un saut dans le vide, hein. Moi, je ressens vraiment ça, parce que vous savez pas quelle sera l'issue, vous voyez pas l'issue. Ok. Et quel est le conseil? 10 de denier. Alors, ce que votre âme, elle vous conseille, c'est que dans votre situation actuelle, essayez de voir quelle est la partie qui vous appartient et celle qui ne vous appartient pas, dans le sens où elle est héritée. C'est-à-dire peut-être que dans ce que vous vivez d'un peu difficile, il y a quelque chose qui est de l'ordre du transgénérationnel. Et peut-être que de mettre de la conscience dessus, ça va vous aider à être moins dans le noir. Je vais quand même pour vous, je ne l'ai pas fait pour les autres, je vais demander pourquoi vous avez eu cette carte. Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous pour le mois de novembre? Ah ouais, vous voyez, il y a une guérison à l'œuvre avec le 8 d'épée. Ah ouais, bah le message, il est clair, net et précis, hein.
Vous êtes en train de libérer des schémas toxiques, en fait. Ça peut être, par exemple, au niveau sentimental, vous ne vous écoutiez pas suffisamment, vous apprenez à vous écouter. Au niveau relationnel, ben, vous sortez des attentes que vous aviez envers les autres, hein. Vous acceptez que les gens répondront pas toujours à vos attentes, hein. D'accord. Bon, c'est pas si grave que ça, hein, quand je vois les énergies. C'est juste que pour vous, c'est une étape importante. Ok. Et puis, je pense aussi que votre guérison, elle dure depuis des années. Peut-être que vous avez fait énormément de chemin sur vous-même et que vous vous dites, bah merde, quand est-ce que j'envoie le choix? Pardon, le mot il m'a échappé. Ça fait 2 fois que dans une quittance, il m'échappe. Mince, faut que je fasse attention. Peut-être aussi que on vous rappelle que la vie, elle est faite d'aléas, quoi. Et que l'important, c'est d'apprendre à être peut-être à cultiver la joie malgré les difficultés. Je propose ça. Alors, au niveau... Ah oui, je vous ai pas fait les breloques, tiens, c'est intéressant. On va aller voir domaine par domaine aussi avec des breloques. Qu'est-ce qui va venir? Ok, alors, déjà, vous avez vu là, à l'extérieur du tapis, il y a un petit smiley qui est venu. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous et qui a confiance dans votre chemin. Dans les relations amoureuses, on a ça qui est inversé et l'encre. C'est comme si dans votre vie sentimentale, vous retrouvez la notion de plaisir. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Dans les relations sociales, on a le coquillage inversé. Ouais, il y a une abondance qui arrive peut-être. Dans les relations professionnelles, c'est en train d'évoluer aussi. Dans la carrière, on a la licorne inversée. Bon, moi je ressens que c'est pas trop votre priorité le pro au mois de novembre. Peut-être que vous êtes dans un environnement où vous pouvez pas vous assumer comme vous êtes, mais c'est pas forcément un obstacle. Dans les loisirs, les voyages, on a la cassette, la fleur et la tour Eiffel. Il y a peut-être un petit voyage à Paris, hein, au mois de novembre, hein, de prévu. Moi, je ressens que peut-être vous écoutez de la musique aussi. Peut-être ça vous aide au mois de novembre. Peut-être les fleurs, les plantes aussi, le jardinage. Dev perso, il n'y a rien, comme si c'était pas votre priorité. C'est ok, c'est pas une obligation. Relation familiale, on a la libellule quand même. La libellule, elle va de l'avant, hein. J'ai appris récemment qu'elle va jamais en arrière. Donc, c'est peut-être là où vous avez un nouveau départ qui est challengeant. On a quand même la chance et la fleur de lotus qui est avec vous. Je pense que vous transformez quelque chose de très profond au niveau des relations familiales. C'est marrant parce que la chance, moi, je le ressens plus dans le côté où vous êtes accompagné dans ce processus. C'est peut-être cette personne à l'extérieur, hein. On a la lettre I, on a la lettre O, si ça parle à quelqu'un. Au centre, on a quand même la majorette et le Pégase. Moi, j'ai l'impression que ce que vous quittez au niveau relationnel, c'est pour retrouver votre joie de vivre. Et que c'est pour ça que vous avancez. Ok, bon. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va regarder au niveau énergétique, ce qui se joue pour vous. Alors déjà, quel est l'apprentissage du mois précédent? Oula, la sauté fort. Ah, on a le chakra du troisième œil. Un retour à l'équilibre avec le chiffre 6. Euh... Ouais, c'est comme si vous arrêtiez de mettre sous le tapis. Vous avez arrêté de mettre sous le tapis vos ressentis, votre intuition, hein. Où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique quand vous regardez cette vidéo? Cherche la vérité. Ouais, alors moi je ressens vraiment par rapport aux deux visages là que c'est au niveau relationnel, vous ne vous illusionnez plus par rapport à quelqu'un ou à un groupe. Vous regardez les choses avec justesse. Ok. Quel va être votre principal challenge au mois de novembre au niveau énergétique? On a quoi pour vous? Bouge et maîtrise. Ah, à chaque fois on a l'énergie du cœur. C'est intéressant. Euh, Ah, c'est fou ça. Moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, c'est comme si vous vous étiez mis dans une boîte
pour ménager les autres ou faire en fonction de ce qu'ils attendaient de vous. Et en fait, c'est comme si au mois de novembre, vous lâchez ça, que ça va être votre challenge en fait, de vraiment vous connaître et plus faire en fonction des autres, mais en fonction de ce qui vous fait plaisir à vous, ce qui résonne, ce qui vibre dans votre cœur à vous. Et quel est le point mort, le point de vigilance, l'angle mort, pardon, pour vos énergies au mois de novembre? Prends soin. C'est comme s'il y avait une importance pour vous au mois de novembre de ne pas vous oublier. De ne pas vous oublier parce que j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, vous allez prendre de la distance avec un groupe ou quelqu'un. Et ces personnes-là, elles n'étaient pas capables de prendre soin de vous. Et c'est comme si vous preniez conscience aussi, c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu dans le noir, parce que il y a une importance à prendre soin de soi pour sortir, pour rejoindre la lumière. Qu'est-ce que votre âme, on va terminer avec des cartes oracles, hein, qu'est-ce que votre âme a envie de vous envoyer comme message pour le mois de novembre? Se reconnecter à soi, voyez, ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Et c'est ça l'enjeu pour vous, ça, au mois de novembre. Ça résume bien votre guidance, je trouve. Quelle pierre pourrait vous accompagner? Bon, il y en a deux, mais je vais les prendre quand même. On a la pierre de soleil, donc je pense que c'est une pierre pour reprendre confiance en soi, et le grenat spessartite, je connais pas du tout, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur ces pierres-là? Donc celle-ci, c'est pour le charme et le charisme, pour devenir une figure de confiance qui inspire les autres, revenir à sa créativité et à sa puissance personnelle. Et celle-ci, c'est la liberté, surmonter les obstacles, dépasser les limites et avoir conscience de ses capacités. Ouais, c'est retrouver confiance. Moi, je ressens c'est comme si c'était des pierres qui vous aidaient à garder confiance en vous et la force nécessaire pour avancer sur votre chemin. Alors, quel autre message pour vous pour le mois de novembre? Ah, bah tiens, elle est venue toute seule, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a? Exercer son regard. Même quand tout semble aller mal, il y a toujours moyen de voir du positif. Des dizaines d'opportunités s'offrent à toi chaque jour. Il suffit d'ouvrir les yeux, l'esprit et le cœur. En recherchant le positif partout, dans toutes choses, même les plus infimes, tu exerces ton regard à voir positivement. C'est ainsi que tu attires des choses positives de plus en plus grandes dans ta vie. Tente l'expérience et observe ton monde se transformer sous tes yeux. Avec le chiffre 9, on a quand même un chiffre de fin de cycle, hein. Et je vais terminer avec des messages d'effet. Excusez-moi, j'ai dû éternuer. Oula, oula, oula. Ah, excusez-moi, ça, c'est rare que je fasse ça en guidance. Alors, on a la fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Donc là, on a retour à l'instant présent. On a la Villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Ah, ça va bien avec cette carte-là. Et on a la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Vous êtes protégé dans ce que vous vivez. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. Si elle a résonné, si elle vous a plu, si elle va pouvoir vous aider au mois de novembre, je vous invite à me laisser un like, un commentaire. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous, comme ça vous aurez les notifications des prochaines guidances. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite un magnifique chemin pendant le mois de novembre et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!